Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas filmée depuis des millénaires et des millénaires. Ça doit bien faire au moins 4, 5 voire 6 mois que je vous ai pas filmé ma vidéo des produits terminés. Il y en a, je vous avouerai, un paquet. Voilà, il est rempli. Je sais pas si je vais pouvoir tout vous parler aujourd'hui, mais écoutez, on va essayer de faire en sorte. Go! Le premier produit que je viens d'attraper, c'est ce produit-là Biolage. Donc en fait, c'est un lait de coiffage lissant avec du miel et de l'avoine. Donc ça, c'est une marque du groupe L'Oréal, mais c'est une marque bio. Et ça, j'ai adoré. J'ai reçu l'huile également. Je vous avouerai que l'huile, je l'utilise très peu parce que j'ai pas réellement de soucis de cheveux secs, décolorés et compagnie. Enfin, moi j'ai pas de couleur rien du tout, donc j'ai pas des cheveux méga secs, je veux pas des brushings de folie, rien du tout. Mais alors ce produit là, c'est génial. En fait, c'est un produit que j'utilisais une fois que j'avais lavé mes cheveux et mis mon après-shampoing. En fait, en gros, je les essore à la serviette et juste au moment de les démêler, je mettais ce produit là et en gros, ça m'apportait des cheveux super doux, super lisses, super brillants. En gros, ça resserrait les écailles des cheveux, donc ça les rendait plus gainés, plus lisses, sans les alourdir, sans qu'ils soient collants, sans les rendre gras. Franchement, ce produit là, j'ai adoré et je vous avouerai que c'est une marque que je connaissais pas du tout et c'est vraiment pas mal. Il y a 98% d'ingrédients naturels, il n'y a pas de silicone et pas de parabènes et c'est bio. Franchement, c'est pas mal. Là, c'est méga rare, mais j'ai terminé 3 parfums. Donc le premier, c'est le Bombshell de Victoria's Secret. Franchement, je l'ai bien aimé. Maintenant, ça fait pas partie de mes parfums favoris. C'est un parfum frais pour l'été, c'est très agréable pour le printemps, pour l'été. Moi, ça faisait un petit moment que je l'avais, je pense que ça faisait au moins 3 ans. C'est un parfum que j'utilise uniquement quand il fait chaud. Ça n'a pas une tenue exceptionnelle, mais ça sent assez bon. Ça sent un petit peu les agrumes, le pamplemousse. C'est sucré sans être trop sucré, trop enfant pour moi. Franchement, il me fait penser un petit peu, pour celles qui connaissent, au Baby Doll de Yves Saint Laurent. Donc voilà, ce côté très frais, très agrume avec des notes de pamplemousse. J'ai bien aimé. Maintenant, la tenue est pas exceptionnelle. J'ai également terminé ce parfum là, donc c'est le Chance de Chanel mais en version eau vive. Donc encore une fois, une version pour l'été. C'est très frais. Encore une fois, c'est un petit peu le même genre de parfum, sauf que celui-ci est beaucoup moins sucré, beaucoup moins... Il est fruité en fait, il y a des notes d'agrumes, donc c'est très frais, très hespéridé. Ça met de bonne humeur le matin, ça rafraîchit. Il est quand même moins sucré que le Victoria's Secret. Celui-ci, il est en version toilette et je vous avouerai que je trouve pas qu'ils tiennent des masses et des masses. Hein. Enfin, ça doit être Chanel ou Victoria's Secret, peu importe. Je trouve pas que les deux aient une tenue exceptionnelle. Néanmoins, je l'ai quand même bien aimé. Je vous avouerai que lui, c'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a offert il y a 3 ans, il me semble aussi, 2-3 ans. Et pareil, c'est un parfum que je porte uniquement en été parce que c'est très frais, très rafraîchissant, mais je le rachèterai pas. Le dernier parfum que j'ai terminé, là pour le coup, ça fait partie de mes parfums favoris du monde entier. Il s'agit du Pur Poison de Dior. Donc c'est un parfum qui est assez ancien. Il me semble qu'il est sorti soit dans les années 2000 ou peut-être même avant, ou alors tout juste dans les années 2000. Donc autant vous dire que c'est clairement pas une nouveauté. C'est un parfum qui est très peu porté, qui est très peu connu puisqu'il n'est pas récent du tout. Et c'est un parfum que j'aime énormément en fait. C'est un parfum assez intense mais qui est très doux à la fois. On a des notes de jasmin, on a... Ah, et c'est écrit dessus. On a des notes de bergamote, de fleurs d'oranger, de musc. Voilà, donc c'est... J'ai dit jasmin mais pas du tout. Peut-être qu'il y en a mais c'est pas écrit dessus. Ouais, c'est ça. En fait, au début, on a des notes de bergamote qui apportent le côté frais, la fleur d'oranger pour le côté un petit peu doux et le musc pour faire tenir le tout. Et franchement, ce parfum-là, je vous ai dit, il est clairement pas connu. Mais moi, c'est ce qui me plaît en fait. C'est le fait de porter un parfum que ma voisine ne va pas porter ou que la fille dans le bar d'à côté de moi ne portera pas. Donc ça, clairement, c'est un parfum que j'achète depuis des années. C'est une version haut de parfum et lui, pour le coup, il tient bien. On change totalement de catégorie avec 2 laits démaquillants de La Roche-Posay. Donc ceux-là, je vous en parle tout le temps. Je vais pas m'éterniser sur le sujet. Ce sont mes démaquillants favoris. Moi, j'utilise pas de coton. Donc en gros, ce que je fais, c'est que j'en mets comme ça plusieurs bonnes pompes. Je viens chauffer le produit et je démaquille tout mon visage et mes yeux avec. Je rince une première fois et je refais un deuxième passage de lait. Je rince une deuxième fois et ensuite je viens nettoyer mon visage. Moi j'adore ces deux-là, enfin j'adore celui-là. C'est de la gamme Toleriane, donc il nettoie en même temps. Si vous avez une peau très sensible et peut-être très sèche, vous avez juste à le rincer. C'est un dermo nettoyant également en plus d'être un démaquillant. Moi je vous avouerai qu'en plus en ce moment il fait très chaud, donc j'ai besoin de mettre un gel nettoyant sur mon visage, autrement je me sens pas propre.
mais il est spécialisé pour les peaux de type intolérante, donc moi c'est pour ça que je l'adore, puisque j'ai une peau très réactive, une peau intolérante, une peau qui a plein de rougeurs, et je trouve qu'il démaquille parfaitement bien. Par contre il faut faire 2 passages. On continue dans la Roche-Posay, et là encore une fois je ne vais pas m'éterniser dessus, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc on a le Cérozinc, donc ça c'est une eau thermale mais qui est enrichie en zinc, donc ça vient assainir, ça vient apaiser la peau. Moi je l'utilise une fois que j'ai nettoyé mon visage. En fait dès que mon visage est en contact avec de l'eau, je viens je viens pchiter un petit peu de produit. Du coup ça va retirer le calcaire de ma peau, ça apaise ma peau et ça l'assainit, puisque surtout en ce moment avec la chaleur j'ai tendance à avoir des petits boutons, donc ça c'est pas mal. Et bien entendu j'ai déjà racheté des milliards et des milliards de fois, je crois que je le rachète depuis 3 ans. Les 2 autres produits de la Roche-Posay, il s'agit du gel moussant nettoyant Effaclar. Donc c'est pas mon gel nettoyant habituel, mais pendant un petit moment j'ai eu pas mal de petits boutons qui sont plutôt bien partis. Là j'ai une peau assez nickel, donc je suis bien contente. Malgré la chaleur, je suis bien contente. C'est un gel moussant purifiant, donc qui est spécial pour les peaux grasses et sensibles, donc rien à dire de plus, j'utilise. En général c'est un produit que j'utilise que le soir. En hiver j'utilise que le soir. Maintenant en été c'est matin et soir. Est-ce que je rachèterai? Certainement que oui, parce que c'est un produit que j'aime énormément. Maintenant pour le moment j'ai plus d'imperfections, donc je passe à un autre. Et le dernier produit, c'est toujours un produit de la gamme Effaclar. Cette fois-ci c'est un masque. Donc c'est le masque séborégulateur purifiant désincrustant anti-brillance. En gros c'est une sorte de masque à l'argile mais qui ne vient pas assécher votre peau. En gros c'est pas un masque qui sèche sauf si vous le laissez poser 1 heure. Mais si vous le laissez poser le temps indiqué, c'est-à-dire 10 minutes, ça vient pas du tout assécher la peau. On n'a pas une peau tirée comme un pruneau desséché, pas du tout. Ça vient vraiment, comme le nom l'indique, hein, ça vient désincruster, ça retire le côté brillance. Donc moi je le fais pas sur tout mon visage, je le fais surtout au niveau du front. En fait je le fais au niveau de la zone T ici parce que j'ai des petits pores dilatés, des points noirs et compagnie. Les joues elles n'en ont pas besoin. C'est un masque que j'ai déjà racheté des milliards de fois, il est spécial peau sensible. On adore. On va changer un petit peu, on va parler de make-up. Et là j'ai terminé 3 produits dont 2 que j'ai adoré. Le tout premier je vous en parle depuis des années et des années. Il s'agit d'une poudre libre. Donc ça c'est une poudre de la marque By Terry. C'est la Hyaluronic Hydra Powder. Celle-ci, ce pot là, je crois qu'il m'a duré 3 ans en l'utilisant au moins 3 fois par semaine, parce que j'ai d'autres poudres donc je change. Mais celle-ci je vais l'utiliser au moins 3 fois par semaine. Alors elle coûte extrêmement cher, il me semble dans les 45 €, peut-être même plus, peut-être que ça a augmenté depuis le temps que je l'ai acheté. Mais elle est géniale. Honnêtement, elle m'a quand même duré 3 ans, elle est géniale. Je l'ai plus et en fait quand je l'avais je me rendais pas compte que je l'adorais autant. Et là j'ai beau avoir des poudres très bien, mais celle-ci ça reste ma préférée. Elle est ultra fine, mais vraiment très fine. Par contre elle est très volatile. Elle est très fine, elle se sent pas sur la peau, elle dessèche pas la peau, elle grise pas le contour des yeux, elle grise pas le teint. Franchement, je l'adore, elle dessèche pas ma peau. Souvent avec d'autres poudres, j'ai tendance à avoir ici la naissance des sourcils toute sèche. J'ai tendance à avoir les contours des yeux tout secs, mais honnêtement avec celle-ci, pas du tout. Donc j'attends de terminer quelques-unes de mes poudres et je pense que oui, je la rachèterai. J'ai terminé un mascara et ça c'est un mascara que j'ai adoré. Il s'agit du Supra Volume de Clarins. Celui-ci je vous en ai parlé encore une fois des dizaines et des dizaines de fois dans des vidéos. Je vous l'ai même mis dans ma vidéo des favoris des produits Clarins. J'ai adoré ce mascara. Il apporte du volume, de la longueur, de la courbure, des cils bien noirs, sans faire aucun paquet. Je trouvais le résultat mais vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire de plus, hein. Même au niveau de la brosse, c'est une brosse à l'ancienne, un petit peu en poil classique, traditionnel, poil quoi. Voilà, je vous mettrai la vidéo de mes favoris Clarins parce que il y a des close-up où j'utilise si vous avez envie de voir le résultat. Mais j'ai rien à dire, mis à part que ce mascara c'est un bonheur à utiliser. Et enfin, dernier produit de make-up que j'ai terminé, il s'agit du Gimme Brow de Benefit. Moi je l'ai en teinte 3, donc le Gimme Brow de Benefit tout simplement c'est un petit mascara à sourcils. Donc celui-ci est teinté, je vous ai dit c'est la teinte 3, ça doit être la medium quelque chose. Il est très bien, franchement il est très bien. Moi j'utilise vraiment juste pour les fixer en fait. Vous pouvez l'utiliser seul, ça vient colorer vos sourcils, ça vient apporter du volume également. Mais c'est pas mon favori. Là j'en ai acheté un qui est transparent, qui est très bien. Finalement je me rends compte que je préfère utiliser des mascaras à sourcils transparents, puisque j'utilise déjà une poudre avant, donc ça apporte ce côté un petit peu gris et taupe. Et je veux pas modifier la couleur en fait, je veux juste les fixer pour qu'ils tiennent toute la journée, parce que vous savez quand on change ou j'en sais rien, peu importe, on discute. Moi si je les fixe pas je me retrouve souvent avec des sourcils vers le bas, ça ressemble à rien, personne ne me le dit et c'est pas joli du tout.
Donc ce produit là à utiliser seul je le trouve très bien parce qu'il remplit tous les critères, il est colore, il donne du volume, il est fixe. Maintenant si vous voulez juste les fixer parce que vous utilisez d'autres produits avant, pour moi un produit transparent fait très bien l'affaire. Ah bah non, en fait c'était pas du tout le dernier produit de make-up que j'ai terminé. J'ai également terminé un mascara Lancôme. Donc oui, c'était le Hypnose de Lancôme. À la base des bases, c'était un de mes tout premiers mascaras que j'utilisais quand j'avais peut-être 17-18 ans. Je vous rassure, hein, c'est un tout neuf. Je l'ai réessayé pour voir un petit peu ce que j'en pensais, si je l'adorais toujours autant. Et finalement, mon avis a un petit peu changé. Il est bien, mais pour moi, il apporte pas assez de volume. Voilà, donc je l'ai quand même terminé, hein, mais c'est pas un mascara que je rachèterai contrairement au Clarins. Maintenant on repart dans les soins, je vais vous parler d'un gommage, donc c'est une gelée exfoliante douce de la marque Nuxe. Ça c'est un produit que j'ai adoré, c'est au pétale de rose, ça sentait très très bon, ça gomme bien la peau mais sans non plus être super agressif, on se retrouve pas avec des micro grains de sel qui viennent décaper la peau, surtout quand on a une peau sensible et très très réactive. Donc c'est une gelée douce mais qui gomme quand même pile ce qu'il faut. Moi c'est un produit que j'utilise peut-être 2 fois par mois, je ne le fais pas toutes les semaines parce qu'encore une fois j'ai une peau sensible et réactive, mais 2 fois par mois c'est très très bien. Et ensuite après je fais un masque. J'aime beaucoup ce produit. Autre produit, il s'agit d'une lotion, donc ça c'est de la marque Sanoflore. C'est la véritable eau florale à la lavande fine. Donc en fait c'est une lotion de soin pour rééquilibrer et purifier la peau. Et moi ce que j'adore avec ce produit, c'est que c'est pas une lotion qu'on met sur un coton, c'est une lotion en chip sheet. Donc hop là, vous venez directement mettre la lotion sur votre visage. Donc moi ce que je fais, je vous parle un petit peu de toute ma routine. Je nettoie mon visage. Je mets toujours du Cérozinc ou alors parfois il m'arrive de plus en avoir parce que j'en ai pas racheté pendant peut-être une semaine ou deux, donc je mets de l'eau thermale, peu importe, eau thermale à veine, eau thermale de la Roche-Posay, voilà, je mets toujours une eau pour rincer le calcaire et je sèche et ensuite je mets cette lotion là. Donc ça peut être celle-ci, ça peut être une autre, mais même si jamais c'est pas une lotion en chip sheet, j'en mets dans ma main et ensuite j'en applique sur mon visage, jamais sur un coton. Ça fait partie de mes lotions favorites déjà au niveau de l'odeur. J'adore, c'est très rafraîchissant. Ils disent que ça assainit, que ça rééquilibre, que ça purifie la peau. Bon bah écoutez, ma vidéo est maintenant terminée. Finalement, bon, ça a quand même duré, là je vois 16 minutes, on va essayer de raccourcir un petit peu. Finalement j'ai réussi j'ai réussi de vous parler de tous les produits. Donc vous avouerez qu'il en reste quelques-uns du genre spray nettoyeur de pinceau. Voilà, bon, des trucs sans grand intérêt que je mets dans le panier des produits terminés, mais finalement on n'a pas vraiment le temps. Je vous en parle brièvement, ça c'est pas un produit que j'utilise pour mes pinceaux, c'est un produit que j'utilise pour mon goupillon à sourcils en fait. Je sais pas, je n'aime pas le laver, j'aime pas le mettre sous l'eau, j'aime pas mettre du savon dessus. Donc hop là, je mets un petit peu de spray désinfectant. Ouais, du nettoyant à pinceau, un spray qui vient désinfecter pour retirer tout ce qui va être excédent de poudre, de fond de teint. Parce que ça, je vous avouerai qu'il faut les nettoyer parce que vous voyez vous-même dans le mouchoir, c'est crado. Donc écoutez, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. J'essaierai de vous en faire plus régulièrement pour pas être obligée de speeder un petit peu et pas que la vidéo dure une éternité. Je suis désolée, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Courage pour les filles et les garçons qui bossent. Et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!